Vous avez décidé de créer ou d'ouvrir une micro-crèche à domicile. Je vous en félicite. Cependant, je vous encourage beaucoup à vous former dans les stades de développement du jeune enfant, de comprendre les stades de développement du jeune enfant. Pourquoi? Bonjour, je m'appelle Rachel Simène, je suis éducatrice de jeunes enfants et co-gestionnaire d'un centre à la petite enfance. J'aide les personnes qui vivent en Afrique à créer des crèches et des micro-crèches tout en implémentant la pédagogie de l'apprentissage par le jeu. Alors, pourquoi vous avez intérêt à connaître les stades de développement du jeune enfant? C'est quoi déjà les stades du développement du jeune enfant? Alors, c'est savoir à quel âge l'enfant est capable de faire ou de comprendre certaines choses. D'accord? Alors, ce stade de développement se situe au niveau du langage, au niveau physique, au niveau social, au niveau affectif. D'accord? Alors, connaître ce stade de développement vous évite d'avoir des comportements inappropriés ou alors des attentes irréalistes par rapport aux enfants. Par exemple, vous allez peut-être demander à un enfant je dis n'importe quoi, de 2 ans de se tenir tranquille pendant 5 minutes ou pendant 15 minutes. C'est pas possible. Dans le développement de l'enfant, naturellement, l'enfant n'est pas capable de rester concentré. Un enfant de 2 ans ne peut pas rester concentré pendant 20 minutes ou pendant une demi-heure. Alors, si vous attendez ça d'un enfant, c'est que c'est vraiment irréaliste. C'est que vous ne comprenez pas le développement de l'enfant à cet âge-là. À cet âge-là, un enfant n'est pas capable de rester concentré autant de temps. D'accord? Donc, ça vous évite d'avoir des attentes irréalistes. Ça vous évite aussi d'être frustré. D'accord? Vous allez donner des consignes à un enfant de 2 ans ou de 3 ans. Des consignes. À cet âge-là, un enfant de 2 ans, il n'a pas encore cette notion de consigne. Il n'a pas encore cette notion-là. Vous allez exiger quelque chose d'un enfant, vous allez vous énerver après cet enfant. L'enfant va s'énerver, vous allez tous frustrer inutilement. Alors que à cet âge-là, au lieu de lui donner des consignes, vous pouvez peut-être l'aider à faire certaines tâches. Vous pouvez lui dire par exemple, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît à ramasser les jouets? Et il le fera. Ça, c'est un exemple que je prends, un exemple tout bête. D'accord? Voilà. Et ensuite, les enfants de 2 ans, par exemple, euh, à cet âge-là, ils sont en opposition systématiquement. D'accord? En anglais, on dit de terrible two. C'est-à-dire que à cet âge-là, ils sont constamment en opposition. Vous leur demandez quelque chose, c'est non. Non, non, non. Alors, dans ces cas, au lieu de vous énerver après l'enfant, vous lui donnez des choix. D'accord? Vous dites par exemple, ok, tu veux pas ramasser le camion, alors moi je vais ramasser le camion et toi tu vas ramasser la voiture. Pour encourager l'enfant à, 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 à nettoyer par exemple l'espace, ou alors l'enfant ne veut pas sortir. D'accord? Vous lui dites, ok, tu veux pas sortir, tu veux pas aller dehors maintenant, alors tu choisis ou tu restes à l'intérieur et tu ne vas pas pouvoir jouer au ballon, ou tu sors et tu vas devoir jouer au ballon. Alors là, l'enfant, il va décider finalement de sortir parce qu'il veut jouer au ballon. Là, vous aurez donné le choix à l'enfant. D'accord? Et là, ce sera beaucoup plus facile au lieu d'être en opposition constante avec lui, au lieu d'être en guerre, entre guillemets. Parce qu'à cet âge-là, la nature de l'enfant à cet âge-là veut qu'il soit en constante opposition. D'accord? Ensuite, connaître le développement de l'enfant permet de détecter des retards. D'accord? Admettons que, je prends un exemple tout bête, admettons qu'à 4 ans, un enfant est supposé déjà parler. Et votre enfant à 4 ans, il ne parle pas encore. Alors c'est le moment peut-être de se poser des questions et de voir ce qui ne va pas. D'accord? Et là, vous saurez, le fait qu'il ne parle pas, le fait de connaître le stade de développement du langage à 4 ans, vous permettra de détecter le retard de l'enfant. C'est un exemple que je prends.
Également, connaître les stades de développement permet de connaître les besoins de l'enfant. Ok? On sait par exemple que les enfants, quand ils ont 3 à 4 ans, ils aiment les jeux d'imitation. D'accord? Alors, vous allez privilégier d'installer des jeux d'imitation dans le local, dans la salle de jeu, et pour permettre aux enfants vraiment de s'épanouir dans ce sens-là. D'accord? Voilà, donc en gros aussi, connaître le développement de l'enfant vous permet de mieux gérer le groupe d'enfants que vous aurez. D'accord? Ça vous permet de mieux gérer, vous aurez moins de conflits et vous serez plus en harmonie avec les enfants dont vous aurez la charge. D'accord? Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me contacter. Merci.